On commence avec King's Raid Ishiwotsugu Monotachi, un anime qui sort en ce moment et qui est vraiment très sympa. Voici le synopsis. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Hongmand. Maintenant en temps de paix, l'apprenti chevalier Kazel profite de sa vie sans souci. Son destin commence à changer mais des nouvelles apparitions de démons infestent le quartier. Guidé par un homme sage, Kazel trouve des amis sur lesquels il peut compter et se lance dans une mission. Rechercher une épée sacrée qui est capable de tuer ses nouveaux ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage, et comptera un total de 26 épisodes. Shironeko Project Zero Chronicle. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Shironeko Project de Call of. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème combat, magie et compte un total de 12 épisodes. Makenki Takeru Oyama a un objectif bien précis dans la vie, rencontrer des filles. Après avoir passé ses années de collège dans un internat pour garçons, il s'est inscrit au lycée Tenbi, un ancien lycée pour filles qui est passé mixte. Mais ce lycée est un peu spécial. Les filles s'y battent à l'aide de pouvoirs spéciaux pour devenir les porteuses de l'une des 8 Maken, qui sont des armes magiques. Du coup, ça va être compliqué pour Takeru, qui lui ne s'attendait pas à tout ça. Mais vous l'aurez compris, Takeru est le protagoniste, donc même si au début il se fait violemment victimiser, t'inquiète pas que dans l'anime, il finira par choquer tout le monde. Alors bon, cet anime contient énormément d'ecchi, ça prend beaucoup de place, mais ça va. À côté de ça, l'anime contient pas mal de trucs sympas, donc vraiment, il y a de quoi vous faire kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, romance, et compte un total de 25 épisodes. Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'action et de danger. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte, franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de 24 épisodes. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde magie. Isekai Yakyoku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Saenai Heroine no Sodatekata. Nous suivons le quotidien de Tomoyo Aki, un lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo de simulation de drague. Pour ce faire, il est aidé par Eriri Spencer Sawamura, son ami d'enfance qui a des origines étrangères, Megumi Kato qui est la plus mignonne fille qu'il ait pu rencontrer dans sa vie, mais aussi par Kasumi Gaoka Utaha, une surdouée de la littérature qui repousse tout le monde sauf notre héros. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème école, harem, jeux vidéo, otaku.
Hajime Tenogal. Jeune Hashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, Jeune sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien, et compte un total de 10 épisodes. Ijirinaide Nagatoro-san. Ah, cet anime je le trouvais clairement horrible au début, mais qui finit par s'améliorer par la suite. Voici de quoi ça parle. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. Mais genre vraiment très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, harcèlement quotidien. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet anime est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde de démons, harem, super pouvoir. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école. Fufu Ijo Koibito Miman. Yakuinjiro, notre héros, est un lycéen qui se retrouve avec Watanabe Akari pour le cours de mariage pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Notre héros est tout le contraire d'Akari, mais les deux savent que s'ils réussissent, ils pourront changer de partenaire pour finir avec leurs béguins respectifs et ils se forcent donc à agir comme le parfait couple marié. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, seinen et pour thème amour. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime a pour genre action, comédie, roman, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien extraterrestre harem. On commence avec un anime très similaire à Tokyo Revengers, Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles. Ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs.
Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, homebed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kelrod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire et plutôt BG, Ananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Ananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel, et pour thème combat, dieu, déesse, monstre.